Nice, numéro 20, Daniel Sorin, 24, Anthony Aka, 27, Youssouf Haddadi, 28, Steve Ali. Allez, c'est parti entre Belfort et Orléans, deux équipes qui sont en crise, disons-le, ces derniers temps. Une victoire sur les 8 derniers matchs pour les Belfortins et qui sont deuxième au classement face à une équipe d'Orléans qui lorgne sur une remontée en Ligue 2 et qui n'a plus gagné depuis 8 matchs également. On ne peut pas avoir des clubs qui achètent, qui font n'importe quoi avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ouais, big up quand même aux dirigeants d'Orléans qui, malgré la descente du club, l'ont maintenu. Oh, le carton rouge! Au Bastien de Chépi qui sort déjà un rouge après seulement 2 minutes de jeu. Pierre Boubi exclu pour ce pied levé. Ah, il est abasourdi. Le joueur prêté par la GIA il y a quelques jours. Alors on va voir ça au ralenti. Hein. Sébastien Gallaudet et ses équipes vont nous recaler ça. On va la revoir cette action. Voilà, voilà. Ah oui, mais la semelle, ouais. Sur Clément Couturier. Et beaucoup d'inquiétude du côté de Belfort. Le médecin s'est précipité sur le joueur, sur le terrain. Mais il y a eu contact alors. Hein. Oui, il y a eu contact. Il y a eu contact, mais je veux dire, c'était pas... Attention, ça a été rapidement joué. Le ballon qui file devant. Et le spécialiste des coups de pied arrêtés du côté de Belfort, il s'appelle Anthony Accard. Est-ce qu'il est capable de le frapper à cette distance? Ça me paraît un peu loin. L'un des anciens de Sochaux dans cette équipe de Belfort, on est juste à côté d'ailleurs. Il y a la tranchée des 22 mètres qu'on voit juste devant. Alors c'est vraiment pas juste un effet visuel. Il y a vraiment c'est un tranché. Ouais. C'est une tranchée. Ouais. Et il va la tenter direct apparemment Accard. Et c'est cadré. C'est dévié du bout des gants. Non. Et qui est parvenu à garder ce ballon. Couturier qui va décaler sur Bédimé. Il a de la place. Marc Bédimé. Ah, il préfère centrer directement, c'est au second poteau. Oh, quel arrêt d'Oumar Sissoko sur sa ligne, joli réflexe. Et c'est Brian Babbitt, je crois, qui a repris ce ballon. Très joli centre de Marc Bédimé. Oui, mais ça en fait 3 ou 4 comme ça qu'il fait. Il y en a eu un qui a été pas bon, mais les 2 ou 3 autres, c'est ce que je disais tout à l'heure. Belfort commençait à reprendre et c'est sur ce côté-là où il y a beaucoup d'espace. Et c'est bien Babbitt qui a tenté cette volée. Et encore une fois, c'est lui qui est libre. Voilà. Allez, c'est pas fini pour Belfort qui met la pression sur la cage d'Oumar Sissoko. T'as lâché là, bien joué. Chaque fois qu'on passe par là. Mais putain, centre-là. On l'a entendu. Alors vous l'entendez comme je vais vous expliquer. Les commentaires sur l'arrêt de Sissoko par Maurice Goldman, c'était fantastique. Il a vu la passe partir, il a dit oh elle est belle, oh elle est belle. La reprise, l'arrêt du gardien, il fait oh la vache, l'arrêt du gardien, mais qui c'est celui-là? Bah, c'est Oumar Sissoko, Maurice. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Plus sérieusement, il est un petit peu inquiet quand même pour Couturier. Oula, attention à ce ballon que c'est bien fait de la part d'Armand et le relais et c'est pas terminé, il était passé. Ça revient au point de pénalty. Oh, c'est quel manqué. Il était seul face au but, c'est Romain Armand. Quelle opportunité pour Orléans à 10 contre 11 d'ouvrir le score après un gros coup de frayeur. Meilleure défense du National, alors là elle tient son rang. Mais c'est à elle d'attaquer, non seulement parce qu'elle joue à domicile, mais parce qu'on le rappelle, elle évolue à 11 contre 10 depuis la 2e minute de jeu et l'exclusion de Pierre Boubi. Chez vous. Et qui dispute ce soir, Steve Aguis, son 220e match en national. Il a beaucoup bourlingué, il a souvent changé de club. Âgé de 34 ans maintenant. D'ailleurs, il a connu 3 montées avec 3 clubs différents nationaux vers la Ligue 2. Oh, il est bon ce ballon à la limite du hors-jeu. Oh, et du bout du pied, Véron qui parvient à dégager ce ballon. Quelle opportunité pour Orléans. Grosse occasion là pour les hommes d'Olivier Frappoli. Ah, il a un petit peu raté son contrôle quand même au moment de frapper. Il a raté son contrôle, il a raté sa frappe et il a quand même failli marquer. Mais c'était une passe. Et c'est Pépé. C'était une merveilleuse passe. C'est Barreto qui avait fait la passe là au milieu entre deux, qui avait fait semblant de frapper. Voilà, il rate la première frappe et le coup de pied arrêté. Au classement, Strasbourg est leader avec 33 points, seul leader devant Marseille Consola, Luçon et Belfort qui donc est maintenant 4e. Mais vous savez que ça se joue à la différence de but particulière.
Ah, il est Sauf dégagé, quand il y a plusieurs équipes, ça se joue à la goal average général, ils ne peuvent pas jouer au particulier. Voilà, et là ça se joue à la générale, mais donc en gros c'est pour te dire on fera les classements à la fin de la saison. Et hein. c'est Attention à ce 3 contre 2. Oh attention à ce contre, drapeau ne s'est pas levé, il y a quoi? J'ai pour Orléans. Et c'est dedans. Et c'est ce diable de Nicolas Pépé, encore lui qui permet à Orléans à 10 contre 11 d'ouvrir le score. En touche froide à Roger Serzian à la 77e minute de jeu contre Assassin, conclu par Nicolas Pépé. 5e réalisation cette saison pour cette révélation, on le disait, et tout ça après ce coup franc. Un coup franc bêtement mal tiré trop court, et puis un contre exceptionnel, un ballon. C'est lui qui a l'origine en plus. Oui, après je sais pas, il est à la limite, on le verra pas là, je sais pas s'il est pas à la limite du hors-jeu, mais pas sûr qu'il est. Qui voulait vraiment la frapper comme ça, mais ça compte. Là, cette fois-ci, il l'a juste poussé, il l'a mise. Emmené par Belfort. Allez, ballon sur la poitrine de Régnier, c'est bien fait là ce mouvement. Kuskic dans la surface de réparation, Kuskic. Oh, c'est pas cadré. Ouais, bel enchaînement, et ils sont bien trouvés là, Kuskic et Régnier. Ah, il y avait de la place, il avait fait le bon drill. Il n'y a pas. Il y a beaucoup d'autres solutions, mais quand on est rentré comme ça dans les dribbles, On a la tête dans le guidon. la tête dans le guidon. Il peut... Mais c'est encore repris par un Belfortin. Allez, transversal à destination de Coucou. Ouh, il signale un coup franc et il est bien obtenu à l'expérience par Thomas Régnier, faute de Delonglet. Et là, ça va être le coup franc de la dernière chance pour Belfort pour essayer d'arracher le match nul. Sur le dernier coup franc qu'ils ont eu dans cette zone, il y a eu but sur la contre-attaque. Ouais, il a son chrono. Il est pas prof de sport pour rien, Maurice Goldman. Il l'a ramené son chronomètre. On est à la limite de la surface de réparation. Belfort qui a joué quasiment toute cette rencontre à 11 contre 10 et bien est mené 1-0 depuis le but de Pépé à la 77e. Allez, encouragé par son public là, la SMB. Il faut qu'ils se mettent en mouvement avant, pas qu'ils attendent les ballons. Allez, c'est frappé par Aka. Et l'égalisation de la SM Belfort dans le temps additionnel. Et c'est son premier but avec Belfort, Brian Babbitt. Il s'était créé une belle opportunité en première période. Au bout du bout, Belfort arrache le match nul très certainement dans cette rencontre. Assez cruel pour Orléans. Premier but en 2016 pour Belfort, donc après 447 minutes sans marquer, et bien Maurice Goldman est libéré, au moins au niveau offensif on va dire. Et Babbitt il a été discret dans cette seconde période, mais il aurait été récompensé. Il a été récompensé de tous ses efforts, de ses courses. On peut dire que c'est un mauvais positionnement de la défense d'Orléans. Quand il y a des coups francs en cours comme ça, il faut du monde premier parce que c'est difficile de mettre un ballon au deuxième poteau. Et il faut empêcher que les joueurs prennent de la vitesse et de la course. Et c'est terminé. C'était vraiment la dernière seconde. Et dernière seconde, Belfort arrache le match nul. Il y en a un qui doit être soulagé, c'est Maurice Goldman avec David Astorga. Et oui, il est soulagé Maurice Goldman, il a cru qu'il allait se faire virer. Ouais, j'ai cru que j'allais me faire virer. Franchement, je pensais même que c'était une victoire logique d'Orléans parce qu'en deuxième mi-temps, on n'a rien fait. Ils étaient 10. Je me suis dit, on va prendre un contre et c'est ce qui s'est passé. Par contre, le but qu'on marque, là, on a l'impression que c'est une victoire, ça va nous faire du bien. Oui. On casse la spirale, on revient à la dernière minute. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Donc c'est tout bon pour nous. Et vous restez invaincu chez vous à Serzian. Ah oui, je pensais même pas, mais ça c'est bien. Non, mais franchement, on était mal barré si on perdait ce soir à 10 contre 11. Ouais, le cœur, voilà. Le speaker dit le cœur. Là, ça va nous faire du bien. Je pense que ça va nous relancer, ça. Merci beaucoup Maurice, à très bientôt.